Télévision du Haut-Richelieu. Il est auteur et massothérapeute également. Il a 30 titres à son actif, plus de 200 000 exemplaires vendus au fil de toutes ces années. Il s'appelle Gilles Moran. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Les gens vont se rendre compte qu'on est tous interconnectés ensemble au niveau du cœur. Le cœur, c'est la clé. Il y a un site que je veux, pour ceux qui comprennent l'anglais, c'est le meilleur site là-dessus. On s'est connecté hier. On était à 50 000 à travers le monde à envoyer de l'amour à la Terre pour essayer de changer le pic du champ magnétique. Là. Et ça a un effet? Ça a un effet sur l'environnement, ça a un effet sur les individus. Plus de gens vont se regrouper. Ça s'appelle Heart comme cœur, math comme mathématiques, math.org. Les gens, c'est gratuit, mais c'est en anglais. Pour t'amènes des résultats, au moins, tu n'as pas de négatif qui revient. Parce que la loi du retour, tu sèmes l'amour, tu récoltes l'amour. Tu sèmes la haine, tu récoltes la haine. Tu sais. On revient d'ailleurs au livre qui est votre plus récent, celui qui est ici debout sur la table. Quitter Gaïa, co-créons le paradis sur Terre. C'est important, ça. Et de quelle façon on peut créer le paradis sur Terre? Ça, la cohérence cardiaque. Oui, tout à fait. Bon, si tout le monde fait la cohérence cardiaque, ils vont être en harmonie avec la vie, avec le vie eux-mêmes, mais la vie en général. Puis ils vont avoir moins de problèmes dans leur vie s'ils font la cohérence cardiaque parce que l'énergie est équilibrée. À quel endroit les gens peuvent-ils se procurer, disons, votre dernier livre ou même les précédents? J'en ai chez Amazon. La plupart sont là pour le Canada, mais ils sont plus publiés en Europe. Quel a été votre livre qui a connu le plus de succès? Je tiens à dire que c'est Massage pour tous, mon premier. Oui. J'ai vendu 30 000 copies dans 2 ans. Parce que vous avez fait des livres, donc Massage pour tous, Massage pour les enfants. Pour les enfants, parce qu'il y a eu beaucoup d'ouvrages sur le massage. Il y a beaucoup de comment tu appelles ça, l'intimidation à l'école. Oui. Maintenant, ils font de la méditation, ils font du yoga à l'école, ils font des petits massages à l'école entre eux. C'est vraiment bon, mais... Gilles Moran, merci beaucoup. Tout va s'arranger, mon cher. C'est même de Chaudelouis, Gilles Moran, il écrit plein de livres, là, entre autres sur la fin du monde, etc. On vous en parle, très intéressant. On traite de la fin du monde, selon les Mayas, avec l'auteur Gilles Moran. Il va y avoir une nouvelle conscience qui va arriver sur la Terre. Ce que les Incas, eux aussi, ont déjà des grands sages, sont descendus des montagnes pour nous expliquer qu'il va y avoir un homo luminus qui va s'installer à l'échelle de la planète. L'homme-lumière. L'homme-lumière. Plus d'amour dans notre cœur, plus d'amour envers la vie, plus de respect envers la vie, notre rapport entre l'agriculture... le respect, le sacré de la vie. Fait que c'est ça que les Mayas et les Incas essaient de nous faire comprendre, c'est que un ère qui se termine, plus pour qu'un ère nouveau s'installe, qui va durer 2000 ans, basé sur l'amour et la compassion envers tout ce qui est vivant. Et puis, ce qui arrive, c'est que la plupart des gens qui sont éveillés à ça, ils basent tout leur réveil sur le cœur. C'est ça qui s'en vient, là. Ceux qui n'auront pas l'amour dans le cœur... ils vont avoir des situations très difficiles qu'ils vont vivre parce qu'ils n'ont pas l'amour dans le cœur pour rentrer dans la même vibration, taux vibratoire qu'on appelle du cœur. Expliquez-nous là, cette fameuse vibration en Hertz. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Sur l'échelle de Schumann. On passe de 7,8 Hertz à 9 et 10. Ça dépend des régions géographiques. Fait que ça amène plus de vibrations, plus de lumière dans ton cœur pour arriver à vivre avec la même vibration que la Terre est en train de vivre. Elle est en 9 et 10 présentement, là. Et là, il faut... pendant des milliers d'années à 7,8 Hertz. Oui. Là, elle est en 9 et 10, puis l'homme est en train de s'ajuster à cette nouvelle vibration parce que la Terre évolue, puis il faut évoluer avec elle. Donc, il faut en arriver à vibrer... avec le cœur. À la même... fréquence vibratoire que la Terre. Merci, que la Terre, c'est ça. Ouais. Ceux qui n'auront pas l'amour vont trouver ça... Ils vont avoir des périodes très difficiles à passer au travers. Puis ce que je donne comme conseil aux gens qui vivent des situations difficiles, peu importe lesquelles, basé... envoyer l'énergie du cœur. Mais c'est un peu ce que disait Jésus, dans la Bible, non? C'est pas ça? Ben lui, ils l'ont crucifié. Moi, j'espère qu'ils ne me feront pas ça. Non, c'est sûr. Non, mais c'est un peu le même message. Je veux dire, aimez votre prochain. C'est ça, c'est la première loi de l'univers, c'est l'amour. Ce qui tient l'univers ensemble, c'est l'amour. Il faut faire attention aussi à l'écologie de la Terre.
Parce que là, dans 60 ans, là, c'est pas loin, ça, là. Avec la surpêche commerciale qu'à travers le monde, j'en parle dans mon livre qui s'appelle « Ensemble, sauvons la Terre ». Si les amis téléspectateurs se donnent le temps d'aller sur Internet, je le donne, ils peuvent le télécharger sur Internet. Oui. Ensemble, sauvons la Terre. Okay. Puis j'explique, dans la deuxième partie du livre, la première, j'explique comment être riche tout en étant vert. La deuxième partie, je parle de la fonte des glaciers. Les glaciers, ils fondent 10 fois plus vite que prévu. Oui, ça c'est vrai, ça on peut... Puis dans 60 ans, comme je disais, dans 60 ans, la surpêche commerciale va avoir anéanti toutes les bancs de poissons à travers le monde. C'est grave ce qui s'en vient, là. Fait que si t'as pas d'amour dans ton cœur, si t'es pas basé sur l'essentiel, tu sais, apprenez à jardiner, parce que tantôt, les légumes, les fruits, la nourriture, ça va être... Dans 50 ans, là, ça va être très difficile à s'acquérir de nourriture. Fait que c'est des livres qui parlent de ça. Il nous reste 1 minute à peine. Mais tout va s'arranger. Bien, espérons. C'est le début d'un nouveau monde. Ça va être plus un monde d'harmonie. Ce qui va nous amener une nouvelle conscience. Toute l'humanité va avoir cette étincelle de nouvelle conscience qui s'en vient. Tu sais. C'est pas la fin, là. C'est vraiment un nouveau monde qui s'installe. Une nouvelle conscience par rapport à notre façon de voir la vie et la Terre en général. Tout ce qui est vivant, les animaux, les plantes, les êtres humains. On va baser cette conscience, basée sur le cœur. La Terre est vivante, elle s'appelle Gaïa. Et elle évolue. Puis il faut évoluer avec elle, c'est ça qui s'en vient. Elle va se purger par les 4 éléments. La terre, l'eau, le feu et l'air. Fait que elle va se purger elle-même. Donc c'est ce qui s'en vient tranquillement, pas vite? Bien, ce qui s'en vient, c'est parce qu'il y a deux écoles de pensée. Comme j'explique des fois à mes amis, c'est qu'il y a 2 choses de certains cas sur la Terre. Il va y avoir toujours plus de pollution puis des nouveaux virus à cause de l'augmentation de la température de la planète. Habituellement, la température de la planète elle joue d'1 degré par 100 ans. Mais depuis 87-2004, 1 degré par 10 ans. C'est beaucoup, celle-là. Là. Les glaciers fondent 10 fois plus vite que prévu. Fait que le niveau de la mer va augmenter de 40 pieds. Tous les gens qui sont sur les côtes Amérique du Sud, Amérique du Nord, Inde, Chine, tu sais, t'as la Chine puis l'Inde qui vont prendre 10 fois plus d'énergie que l'Occident d'ici 10 ans. OK, c'est pas la fin, ça, faut le dire. La vie continue. OK. On a dit elle est éternelle à la Terre, mais la vie continue. La vie est intelligente. La vie est ici pour régénérer, survivre. C'est sûr, des cataclysmes, des inondations, des tornades, peut-être même des volcans qui vont se réveiller, mais la vie s'éteint pas. Impossible. La vie survit. C'est sûr qu'il va y avoir des gens, des millions de morts sur les côtes, comme j'expliquais tantôt, sur les côtes des continents. Partout, sur les 7 continents, le niveau de la mer va monter, ça va inonder. Il va c'est pas la fin. Parce qu'on pollue tout le temps. Comme j'expliquais tantôt, les glaciers fondent, la pollution, les virus. La Terre, à un moment donné, a ses limites. Là. Mais elle va évoluer. Elle va se purger. Elle va se nettoyer elle-même. Tu as de l'amour dans ton cœur, le respect de la vie. Il faut que tu fasses ton ménage intérieur pour essayer d'accéder à ton cœur. Si tu connectes ta tête et ton cœur, au lieu de toujours penser avec la tête, là, tu penses ta tête se connecte avec ton cœur, tu passes mieux. Il va y avoir des épreuves. Tout le monde a des épreuves à un moment donné. Mais là, plus ça va, plus qu'il y en a. Fait que plus de gens vont vivre des épreuves parce que la Terre est intelligente. Elle nous amène à prendre conscience de ce qui se prépare. Puis éventuellement, ben, en vivant ces situations-là, qui n'est pas toujours négatif, là. Avant la lumière, il y a toujours la noirceur. Une période de souffrance. Une période d'ajustement. D'ajustement. Fait que c'est ça que ça vient. 2000 ans d'amour et de la compassion envers tout ce qui est vivant. C'est important de le dire parce qu'à un moment donné, c'est sûr que l'harmonie s'installe. Mais il faut que tu fasses ton ménage intérieur. Il faut que ça commence par toi. C'est ça qui s'en vient, là. D'être une conscience intérieure par rapport à l'impact que tu as sur les autres. Il faut faire attention. Donc, vous parlez d'un 7 des gens là, qui vont être élus. Là. Expliquez-moi ça un peu. Bien, pas élus, mais c'est déjà préprogrammé dans l'ADN.
ils vont survivre à toutes les cataclysmes. C'est des millions de personnes là, qui vont survivre. La vie continue, comme j'expliquais tantôt. Il y en a qui vont mourir. Ben, les plus pauvres encore, là, si tu prends les pays pauvres, ça crève déjà. Imagine-toi, s'il y a plus de pollution, plus d'inondations, ils ne passeront pas. Ici, on a la chance de vivre à l'intérieur des terres. On est capable de s'autosuffire. Même s'il y a un petit peu de bouleversement de température, on est capable de passer à travers. Mais les pays les plus pauvres, c'est encore eux qui vont payer la note. T'sais. Et donc là, c'est programmé là, dans... C'est préprogrammé. 7 de la population mondiale. Tout est programmé. 7 de la population mondiale vont survivre et vont perpétuer la vie par après. Donc ça, on n'a pas le contrôle sur ça, si c'est programmé dans notre ADN. C'est programmé dans ton ADN, puis tu as différents auteurs qui expliquent comment réveiller son ADN, comment entrer en contact avec son ADN. Fait que j'invite les téléspectateurs et auditeurs à lire ces genres de livres-là. On est rendu là. Et puis il va y avoir plus d'amour dans le cœur. C'est important de savoir que c'est l'amour qui va régner pendant 2000 ans. C'est important, parce que c'est ça qui va nous sauver. C'est une période de 2000 ans, là, vraiment. 2000 ans d'amour et de paix, ça va être merveilleux. C'est ça qui va tenir toute l'humanité, qui va nous permettre d'évoluer enfin vers un paradis sur Terre. Pour vous lire, là, donc vous avez écrit d'autres livres, comme je l'ai mentionné aussi. C'est ça, j'ai 5 livres électroniques. Et si vous allez vous apercevoir en vous procurant ces petits livres-là pour des sommes modiques, c'est pas très cher, ça sauve des arbres. Hein? Fait qu'il faut essayer de lire des livres électroniques, sauver du papier, sauver des arbres. J'en donne un gratuitement qu'ils vont voir à l'intérieur de ces livres-là. Ça vaut 25 $, je l'offre gratuitement à tout le monde. Il s'appelle « Ensemble, sauvons la Terre ». J'ai un autre livre qui s'appelle « Question de cœur ». Il y en a un autre qui s'appelle « Je suis un petit homo luminus vert ». On parlait d'homo luminus tantôt, l'homme de Cro-Magnon, Néandertal, homo luminus qui s'en vient. Il y en a un autre, c'est un livre de massage, ça s'appelle « Massage spa maison », parce qu'il faut prendre soin de soi à la maison, un petit moment d'intimité en famille. Donc, toutes sortes de sujets là, sur Merci beaucoup de votre visite, ce fut très intéressant. Merci. Monsieur Diane, vous êtes bien gentil. Ceux-ci sont mes livres, mais c'est pas ceux-là que je vous parle. Car la planète vit une situation des plus déplorables et nous allons changer de dimension pour amener 1000 ans de paix et d'amour sur cette terre. L'ajustement sera très très difficile. Vous penserez à moi et vous direz tout va s'arranger. Est-ce que la chaleur des pôles a un effet sur ça? Oui, la planète actuellement, avant même, elle avait une fréquence vibratoire de 6-7 Hz. Et avec tous ces chambardements, elle est rendue à 9 et 10, ça dépend des régions géographiques. Ça amène beaucoup de changements géomagnétiques qui va faire en sorte qu'il va y avoir beaucoup de bouleversements planétaires, beaucoup d'inondations, plus de tornades, plus de tout ce que tu voudras. La planète est vivante, elle s'appelle Gaïa. Et elle s'ajuste à cette petite grippe qui va virer en coqueluche. Mais dites-vous bien que si vous pensez que c'est la fin du monde, non merci. Alors tout va s'arranger. Tout ça pour vous dire que je vous aime. Et que ma soeur Ginette a eu l'intelligence de me filmer. Puis je vous l'avais dit qu'elle était abolée, hein? En tout cas, le secret, c'est de... Rire. Rire, oui, voilà. Rire de tout et s'amuser. Et voilà. Au revoir. Alors, je vous embrasse et merci d'avoir écouté ce fallacieux discours plate, mais qu'il faut absolument que vous ayez dans vos neurones. D'accord. Bye. Bye. Cette semaine à l'émission, je reçois 3 auteurs de la région, Gilles Morin, Mathieu Legault et Annabelle Boyer. Ben alors, comme je vous le disais en introduction, donc une émission 100% littérature de la région, donc 2 auteurs de Châteauguay et Annabelle donc de Mercier.
Monsieur Morin, Gilles Morin, donc, on va commencer avec vous. Vous êtes un auteur prolifique. Vous avez écrit plusieurs choses, donc, qui parlent de la fin du monde qui était supposée d'arriver en 2012, qu'on n'a pas vu. Non, mais c'est... Il y a le début d'un nouveau temps, d'un temps nouveau. Un temps nouveau, livre de massage, des pilules de l'espace ici. Oui, les astronautes de la NASA prennent ça dans l'espace pour éviter la maladie. Alors, c'est disponible maintenant, ça s'appelle Vitalizer, c'est disponible à travers l'Amérique du Nord. Mais là, comment ça, vous avez ça ici? Pourquoi vous avez apporté ça ici? Avez-vous écrit c'est parce qu'on parlait de science-fiction, on parlait de synergologie avec madame, on parle de l'évolution, le changement, l'ange gardien qu'elle a écrit un livre. Là, c'est aussi intéressant qu'on puisse se regrouper tous ensemble pour parler santé. Bon, on va faire la nomenclature un peu. Aidez-moi, là, je suis un peu loin. Ben là, excuse-moi. Il y a trop de livres ici, là, on a du stock à lire. On parle des auteurs si peu connus. Oui. Non, OK. On va apprendre à se connaître. Et vous allez apprendre à connaître M. Morin aussi. OK. Vous êtes bien joli. Bon, on y va, OK? Livre de R-I. Ouais, redoubler l'intelligence, retour à l'espace. On parlait de l'astronaute tantôt. Oui. Ça, c'est le mode d'emploi pour élargir ta conscience, pour arriver à communiquer avec des êtres supérieurs. Et qui sont les êtres supérieurs? On peut les appeler des extraterrestres. Ah oui? E.T. Donc, vous croyez à ça? Ça existe. On n'est pas seul dans l'univers. Ils ont découvert qu'on était à peu près 10 millions de planètes comme la Terre dans notre seule galaxie. Donc, aider, c'est pour nous aider à communiquer avec eux. Et dans quel but on fait ça? Pourquoi on veut communiquer avec les extraterrestres? L'harmonie universelle, l'évolution de la conscience dans l'amour du cœur. C'est l'évolution de la conscience en respectant l'écologie et puis s'évolue avec les 24 étapes de l'évolution, j'explique dedans. Sans drogue, hein, parce que c'est Timothy Leary, ça, des années 60-70, qui promotionnait le LSD. Mais là, on fait attention, là. Il faisait la promotion du LSD. Ah oui, il voulait avoir ça dans les fontaines partout dans les villes, lui, là. Pour l'éveil de la conscience. C'était une révolution. Okay. Ah bon. Mais aujourd'hui, on s'est... C'était une autre époque, hein? On s'est assagi, puis on a découvert que c'est avec l'amour du cœur, on peut arriver avec les mêmes résultats. Et comme aussi... Pour en retirer une certaine sagesse. Et vous me disiez lors d'autres entrevues que c'est par l'amour du cœur qu'on peut passer au travers de la nouvelle époque présente. Ouais, parce que on est entré dans une nouvelle époque, là, en décembre 2012. Je sais pas si je montrer à la télévision, parce que je ne l'ai pas porté ici ma copie, éveil 2012-2017, oui. Et au-delà. On va le trouver sûrement. C'est ça. Fait que c'est basé sur le cœur pour arriver à harmoniser avec la nouvelle tendance qui s'en vient, parce qu'on s'en va dans une 5e dimension. Donc, on est dans la 3e dimension, oui. Base qu'on connaît tous. Ça, c'est la 3e dimension. La 4e dimension, c'est l'amour, la compassion avec la 5e dimension. On est dedans, là. 2012-2017, on est dans cette période charnière, transitoire. Oui. Après ça, c'est 2000 ans d'amour et de paix partout sur la Terre. Fait que ce qui se passe en Corée du Nord de ce temps-là, ce qui n'est pas trop reposant, là, ils vont se calmer le pompon. Il y a des forces invisibles qui travaillent pour l'évolution de la planète, là. Des esprits évolués, ou on appelle ça des maîtres ascensionnés. Fait que ça... la plupart... Excuse-moi, je parle du bout de la langue, c'est comme la première fois ça m'arrive. Et puis, ce qui arrive, c'est que la plupart des gens qui sont éveillés à ça, ils basent tout leur réveil sur le cœur. C'est ça qui s'en vient, là. Ceux qui n'auront pas l'amour dans le cœur, ils vont avoir des situations très difficiles qu'ils vont vivre parce qu'ils n'ont pas l'amour dans le cœur pour rentrer dans la même vibration, taux vibratoire qu'on appelle du cœur. Expliquez-nous, là, cette fameuse vibration en Hertz. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Sur l'échelle de Schumann. Oui. Précisons. Oui, Schumann. Pourquoi il y a cette autre échelle? Ben, il y a l'échelle de Jacob. OK. C'est une sorte d'échelle, mais l'échelle de Schumann, c'est une... parce que ce qui arrive en 2012-2017, c'est qu'on passe de 7,8 Hz à 9 et 10. Ça dépend des régions géographiques. Fait que ça amène plus de vibrations, plus de lumière dans ton cœur pour arriver à vivre avec la même vibration que la Terre est en train de vivre. Elle est en 9 et 10 présentement. Là. Et là, il faut... Pendant des milliers d'années à 7,8 Hz. Oui. Là, elle est en 9 et 10, puis l'homme est en train de s'ajuster à cette nouvelle vibration parce que la Terre évolue, puis il faut évoluer avec elle. Donc, il faut en arriver à vibrer... Avec le cœur. À la même... fréquence vibratoire que la Terre. L'amour du cœur, c'est ça qui s'en vient. Ceux qui n'auront pas l'amour vont trouver ça... Ils vont avoir des périodes très difficiles à passer au travers. Puis ce que je donne comme conseil aux gens qui vivent des situations difficiles, peu importe lesquelles, basé
envoyer l'énergie du cœur. Mais c'est un peu ce que disait Jésus, dans le fond, dans la Bible, non? C'est pas Ouais, ça? ben lui, ils l'ont crucifié. Moi, j'espère qu'ils me feront pas ça avec Non, moi. mais... non, c'est sûr. Mais... non, mais c'est un peu le même message, je veux dire. Aimez votre prochain, aimez Ben, c'est ça, c'est la première loi de l'univers, c'est l'amour. Ce qui tient l'univers ensemble, c'est l'amour. Changement, soyons verts.